Avec 50 000 euros en poche, comment investir votre argent et quel placement devez-vous privilégier? Bonjour et bienvenue sur la chaîne Price Bank et ravi de vous retrouver. Vous le voyez, face à une inflation qui reflue, certains placements vont mécaniquement baisser dans les mois à venir. Du coup, aujourd'hui, de façon ludique et pratique, découvrons les 5 placements à privilégier pour investir 50 000 euros. Comment diversifier votre épargne, mais aussi quels sont les investissements dont il va falloir vous méfier. Bon, vous allez le voir, sans être en soi un conseil en investissement, je vous propose dans cette vidéo quelques pistes de réflexion très concrètes pour optimiser vos finances. Alors, pour que ça vous profite un maximum, eh bien, posez-vous quelques minutes, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo. Et la toute première solution, elle est incontournable, c'est votre épargne de précaution. Encore faut-il le rappeler, pour faire face aux imprévus de la vie, avoir une épargne de précaution est indispensable. Et pour cela, rien de mieux que nos 3 livrets réglementés que sont le livret A, le LDDS et le livret d'épargne populaire. Avec ces 3 livrets, votre argent reste ainsi disponible à tout moment, sans frais ni aucune fiscalité. Côté rendement, les livrets A et LDDS sont rémunérés 3% net d'impôts avec la possibilité de verser jusqu'à 22 950 euros sur le livret A et 12 000 euros sur le LDDS. De son côté, le LEP affiche quant à lui un taux imbattable de 4% net d'impôt avec un plafond de 10 000 euros. Ce LEP est donc super avantageux. Seule contrainte, il est soumis à des conditions de revenus. Alors si vous pensez y avoir droit, prenez connaissance de notre article complet sur ce livret ou bien sinon contactez au plus vite votre banquier. Non, en fait, le problème ici, c'est qu'avec une inflation qui recule, les rémunérations de ces livrets vont très certainement baisser dès le 1er février 2025. On nous annonce des taux autour des 2,5% et très certainement 3% pour le LEP. Du coup, sur le long terme, prudence car l'épargne de précaution ne constitue en aucun cas un placement optimisé. D'ailleurs, vous le voyez, avec 50 000 euros sur des livrets à 2,5% pendant 10 ans, vous disposerez de seulement 64 000 euros contre plus de 81 000 euros avec un placement à 5%. Et sur 20 ans, l'écart sera encore bien plus impressionnant. Au final, ces 3 livrets ont donc l'avantage d'être disponibles et sécurisés, mais avec 50 000 euros à placer, il est conseillé de ne pas trop en abuser et d'y mettre dessus pas plus de 3 à 6 mois de salaire, soit environ 10 000 euros pour une personne qui gagne 2 000 euros par mois. Ces 10 000 euros représentent ainsi 20% de mes 50 000 euros et ensuite, pour les 80% restants, l'objectif va être d'aller chercher davantage de rendement et pour y arriver, mon placement numéro 2, c'est la bourse. La bourse vous permet d'acheter et vendre des actions d'entreprises du monde entier et de capter ainsi tout le potentiel de performance des marchés financiers. Mais selon votre sensibilité au risque et votre horizon de placement, eh bien attention, la bourse présente également un risque de perte en capital. Toutefois, sur le long terme, vous le voyez, les marchés actions demeurent l'une des classes d'actifs qui affichent historiquement les meilleures performances. Et par exemple, au cours des 30 dernières années, notre valeureux CAC 40 a généré un rendement moyen annuel de 7,69%. De son côté, le S&P 500, l'indice phare américain, a quant à lui enregistré un rendement annuel de plus de 11%. En clair, il me paraît ici difficile de renoncer à ce potentiel de performance, surtout qu'investir en bourse est devenu aujourd'hui bien plus accessible et moins onéreux grâce notamment aux ETF. Alors ces ETF, j'en parle très souvent et si vous ne les connaissez pas encore, ce sont tout simplement des fonds cotés en bourse qui viennent répliquer de façon passive la performance d'un indice comme par exemple l'indice CAC 40, le S&P 500 ou bien encore le très populaire MSCI World. Au final, si ces ETF ont autant de succès, c'est qu'ils ont le gros avantage d'être accessibles à tous à partir d'une dizaine d'euros et acheter que 2 ou 3 ETF peut parfois largement suffire et vous permettre une belle diversification sans prise de tête avec en prime des frais 6 à 10 fois moins chers que les fonds traditionnels en gestion active. Du coup, si vous souhaitez investir en bourse, que ce soit dans des actions ou ces fameux ETF, 4 solutions s'offrent à vous.
Première solution, le plan d'épargne en action est très clairement l'enveloppe la plus fiscalement avantageuse. Vous pouvez ouvrir un PEA dans n'importe quelle banque, mais pour optimiser vos investissements, les établissements les plus compétitifs avec les frais de courtage les moins élevés sont actuellement les deux banques en ligne Fortuneo et Boursobank, mais aussi le courtier français Bourse Direct. Après, vous allez pouvoir également investir via une assurance vie avec ici une belle souplesse de gestion et une fiscalité avantageuse. Vous avez aussi le plan d'épargne retraite et pour ces deux enveloppes, les meilleurs contrats sans droit d'entrée, sans frais d'arbitrage, offrant en prime un large choix d'ETF se trouvent notamment chez Linksea Placement Direct ou bien encore chez assurancevie.com. Dernière solution reste le traditionnel compte-titre ordinaire qui a l'avantage d'offrir le plus large univers d'investissement et ici, malheureusement, toujours pas de banque traditionnelle compétitive. Non, parmi les meilleurs, on retrouve une nouvelle fois Fortuneo, Bourse Direct, mais aussi des brokers étrangers comme Trade Republic. Bon bref, selon vos objectifs et vos convictions, voilà les 4 enveloppes possibles pour investir en bourse et pour en savoir davantage. Vous trouverez en description tous nos articles et vidéos, vous trouverez également tous nos liens d'affiliation vers les meilleurs établissements et au final, avec, je vous le rappelle, 50 000 € à placer sur le long terme, je décide d'investir ici 35% en bourse, soit 17 500 € avec un mix entre actions et ETF. Alors de votre côté, dites-moi à chaud si c'est 35%, ça vous semble trop ou pas assez? Je vous invite également à venir liker la vidéo et à présent, passons à l'investissement numéro 3. Depuis 2023, les obligations sont redevenues un actif de rendement intéressant et un complément idéal aux actions. Pour faire simple, avec une obligation, vous prêtez votre argent à des pays ou de grandes entreprises et en échange, vous percevez des intérêts jusqu'à une date d'échéance. Ici, il existe un risque potentiel de défaut de l'émetteur. Toutefois, cet investissement est historiquement plus sûr que le marché action et il vous permet une saine diversification. Et d'ailleurs, pour vous en convaincre, notre vidéo sur le célèbre portefeuille All-Weather de Ray Dalio vous fera comprendre tout l'intérêt de mixer actions et obligations. Ensuite, côté performance, le rendement moyen d'une obligation varie entre 3 et 7%. Ça va dépendre de la qualité de l'émetteur et ce sont ici les agences de notation comme Moody's, Fitch ou Standard & Poor's qui classent et notent ces obligations en 2 catégories avec d'un côté les obligations dites investment grade à faible risque et rendement modéré et de l'autre des obligations dites high yield avec un risque et un rendement potentiellement plus élevé mais au final et sans le savoir, sachez que vous êtes peut-être déjà exposé aux obligations. Effectivement, pour investir dessus, 3 solutions s'offrent à vous. Vous pouvez en acheter via un compte titre, une assurance vie ou un plan d'épargne retraite. Ensuite, au sein de ces 3 enveloppes, vous pouvez investir soit dans des fonds obligataires traditionnels sans date d'échéance, soit dans des fonds obligataires datés, offrant cette fois-ci une échéance connue dès le départ et une meilleure visibilité sur le rendement final. Enfin, vous avez également des ETF obligataires ou bien alors, dernière solution que vous connaissez tous, vous pouvez placer votre argent dans le fonds en euros d'une assurance vie, car oui, sachez-le, le fonds en euros des assureurs est investi en moyenne à 80% en obligations, avec, vous le voyez, une part importante en obligations d'État. Bilan des courses, avec 50 000 € en poche, je décide d'investir ici 10 000 € en obligations. Reste à découvrir l'investissement numéro 4, l'immobilier. Depuis 2022, l'immobilier est à la peine mais demeure une classe d'actifs incontournable. D'ailleurs, l'IEIF montre que sur les 40 dernières années, cette classe d'actifs affiche de belles performances juste derrière les actions et avec les taux en baisse de la BCE, l'immobilier va peut-être en 2025 faire son grand retour. Ici, que vous utilisiez ou non l'effet de levier du crédit, l'investissement locatif doit s'envisager sur le long terme et aujourd'hui, 2 possibilités s'offrent à vous. Soit vous investissez dans du locatif en direct et dans ce cas, eh bien, vous faites tout vous-même. Vous choisissez le bien, vous gérez les éventuels travaux et vous occupez aussi de l'administratif. Soit bien moins chronophage, vous décidez d'investir
dans des SCPI. Appelée aussi pierre papier, une SCPI est pour rappel une société civile de placement immobilier et vous permet d'investir sans les principaux tracas de l'immobilier physique. Plus concrètement, la SCPI achète ici des immeubles, des bureaux, des commerces ou des entrepôts et elle va gérer tous ces biens à votre place. Elle va gérer les impayés, les travaux, les locataires, la gestion administrative et ensuite au prorata de votre nombre de parts, elle vous reverse un loyer généralement distribué tous les trimestres. Sur le papier, vous l'avez compris, ces SCPI permettent d'investir dans l'immobilier sans trop d'angoisse tout en diversifiant le risque sur plusieurs biens. Toutefois, attention, soyez toujours très sélectifs. Depuis plus d'un an, de nombreuses SCPI ont vu leur prix de part fortement baisser. C'est par exemple le cas des SCPI Eurovalis, Primovie, Primopierre, AEW Opportunité, Europe ou bien encore Élise et Pierre. Très souvent, ces SCPI ont investi au plus mauvais moment, quand le marché immobilier était au plus haut, digérant très mal le Covid, le télétravail et la hausse des taux. A l'inverse, certaines SCPI bien diversifiées ont su quant à elles profiter justement de la baisse de l'immobilier et ces SCPI affichent une très belle performance 2023 à l'image de Transition Europe, plus 8,16%, d'Irocosen, plus 7,12%, ou bien encore de Remake Live avec plus 7,79%. Et d'ailleurs, à titre d'exemple, cette dernière est sans frais de souscription, mais aussi très accessible avec un prix de la part de 204 €. Au final, selon les situations et objectifs de chacun, vous pouvez acheter une SCPI soit comptant ou à crédit. Elle peut également être prise en démembrement, permettant, si vous n'avez pas besoin de revenus immédiats, de bénéficier d'un prix d'achat réduit et d'optimiser votre fiscalité. Sinon, vous pouvez aussi investir plus simplement via une assurance vie. Reste à choisir les contrats proposant les SCPI de qualité. En conclusion, ici, avec mes 50 000 € et dans un objectif long terme, je décide d'investir 7 500 € en SCPI et pour les 10% restants, voici mon tout dernier actif. Pour beaucoup de personnes, acheter de l'or reste encore quelque chose de mystérieux et de peu accessible. Pourtant, l'or est un métal précieux universel et une valeur refuge par excellence. Sur un an, l'or connaît une progression de plus de 30% et c'est même plus 80% sur ces 5 dernières années. Mais surtout, peu importe sa performance, ce métal jaune est avant tout une véritable assurance sur votre patrimoine. En clair, si un jour nous n'avons plus d'internet, plus de banque, eh bien l'or constituera une monnaie reconnue par tous, une monnaie échangeable partout dans le monde. Après, bien plus concrètement, vous pouvez vous exposer à ce métal précieux de différentes façons. Ça peut être soit en achetant des actions dans les mines aurifères, soit en achetant des ETF répliquant les fluctuations de l'once d'or. Mais en cas de crise majeure, je vous recommande bien davantage l'or sous sa forme physique. Ici, depuis la petite pièce Napoléon, accessible pour une centaine d'euros, jusqu'au lingot d'or à plus de 80 000 €, il y en a pour tous les budgets et pour s'en procurer, l'or physique se négocie en toute sécurité via des enseignes reconnues, agréées par la CPR, telles que par exemple Godot & Fils ou bien encore l'enseigne Joubert. Ces enseignes vous permettent d'acheter de l'or, que ce soit directement auprès de leur guichet physique, mais aussi par téléphone ou bien encore directement par Internet. Du coup, avec 50 000 € à placer et compte tenu des incertitudes actuelles, eh bien, acheter entre 5 et 10% d'or me semble judicieux et me permet de boucler mon allocation d'actifs. Au final, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'or. Grand merci également de venir liker cette vidéo si vous jugez ce contenu à la fois utile et intéressant. Et maintenant, reste à vous dévoiler mes tout derniers conseils. Afin de faire fructifier votre argent sur le long terme, nous venons de voir comment il est possible de diversifier vos avoirs et comment les livrets, la bourse, les obligations, l'immobilier, mais aussi l'or peuvent être intégrés à votre patrimoine. Alors bien sûr, cette allocation n'est qu'un exemple de ce qu'il est possible de faire, car il n'y a pas une solution qui convienne à tous. Non, chaque épargnant doit structurer son patrimoine selon ses propres convictions, ses objectifs, son horizon de placement et sa propre sensibilité au risque. Et pour vous aider dans cette démarche, eh bien, certains le connaissent déjà, rien de tel que notre bilan patrimonial.
Accessible gratuitement depuis notre site internet ou en description de cette vidéo, notre outil vous indique selon votre propre situation la part de vos avoirs qu'il est recommandé de détenir en épargne liquide, en bourse, en immobilier ou bien en or. Bref, notre bilan patrimonial va tout passer en revue pour vous donner le bon cap à suivre. Alors vraiment, tâchez de prendre 10 minutes de votre temps pour tester cet outil et si vous avez des questions, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Nous en fait, si vous disposez d'une belle somme à investir, il y a encore deux autres points que je souhaite partager avec vous. La première s'adresse aux personnes trop prudentes car vouloir sécuriser son argent est tout à fait légitime. En revanche, du fait de l'inflation, tout mettre sur des livrets conduit à faire perdre de la valeur à votre argent au fil des ans. Ensuite, ma seconde recommandation s'adresse cette fois-ci aux personnes trop audacieuses qui s'exposent à des actifs très en vogue aujourd'hui, tels que le private equity, les crypto-monnaies ou bien encore le crowdfunding immobilier. Sur le papier, ces trois actifs peuvent potentiellement générer des rendements intéressants, mais comme le dit Warren Buffett, investissez dans ce que vous comprenez et surtout retenez que trop se diversifier peut se révéler contre-productif et bien trop chronophage, car investi à hauteur de 5 ou 10% dans votre patrimoine, la contribution finale de ces actifs restera marginale, mais ajoutera en revanche un risque de perte en capital et une volatilité importante. Dans le détail, le private equity a rapporté par exemple 13,3% de performance annualisée sur les 10 dernières années, mais demeure un actif à la fois risqué, peu liquide et bien trop chargé en frais. Ensuite, avec les crypto-monnaies, la volatilité de ce type d'actifs peut être très anxiogène et pour cette raison, j'investis personnellement sur Bitcoin et Ethereum, mais seulement que de très petites sommes chaque mois en gardant à l'esprit que je peux perdre cet argent du jour au lendemain. Enfin, concernant le crowdfunding immobilier, et sans même vous parler de son rendement ou de son risque de défaut, posez-vous juste les questions de savoir si prendre du temps et de l'énergie pour investir 2000 ou 3000 euros sur plusieurs projets, sur plusieurs plateformes, va véritablement vous être profitable sur le long terme. Bon, au final, les amis, voici toutes les informations et les réflexions que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Et encore une fois, retenez qu'il n'y a pas une allocation d'actifs parfaite. Non, c'est à vous de définir votre propre stratégie. Et à présent, j'ai hâte d'avoir votre avis et vos questions en commentaire. Et si ce contenu vous a plu, grand merci à vous de venir liker cette vidéo, de la partager autour de vous et de vous abonner à la chaîne. Sur ce, grand merci de votre visite, de votre écoute et de votre fidélité. Et retenez qu'avec PriceBank, faites les bons choix pour votre argent, pour des finances qui vous ressemblent, comprises et assumées.